Bonjour et bienvenue à Herville-Châtel. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous offrir un peu de poésie avec l'aide d'une peintre installée ici depuis 10 ans, Sylvie Vernageot. Pour percer les mystères de la création, je vous invite à me suivre. Après la magnifique porte médiévale Saint-Nicolas, il faut franchir un seuil plus modeste pour rejoindre les adeptes du travail de Sylvie. Bonjour, je peux jouer les petites souris? Bien, on a une composition un petit peu en pyramide, comme ça, avec le clocher qui n'est pas tout à fait au centre. Ce qu'il faut, c'est que le clocher soit bien un peu une composition triangulaire. On essaye de retrouver 2 fois par semaine, dans son atelier, c'est le même rituel. Avant de jouer avec les couleurs, Sylvie Vernageot esquisse une construction. Formée aux Beaux-Arts à Paris, elle s'est longtemps consacrée au trompe-l'œil avant de se spécialiser dans l'aquarelle. Dans ce petit groupe très studieux, cohabitent des fidèles et quelques débutants. Depuis la rentrée, cette habitante d'Hervy a dépassé ses complexes. Regarde bien, tu vois comment il est. Regarde la forme qu'il a, tu vois. Je suis venue, j'ai vu que ça me plaît, quoi. Je suis rentrée dans le bain, elle m'a bien expliqué, j'ai réalisé certains dessins que je ne me serais pas cru capable de faire. Puis maintenant, j'ai continué, j'ai envie de progresser, et puis voilà. On vient ici en courant et on passe un agréable moment, d'abord par les rapports qu'on a tous entre nous, par la gentillesse de Sylvie, sa disponibilité. Moi j'attends mes jeudis matins avec beaucoup d'impatience. Oui, c'est un bon moment de soi-même avec soi-même et puis soi-même avec les autres. Alors je passe mon jaune d'or très délayé et pas trop pigmenté, hein, vous voyez. Aujourd'hui, avec Sylvie, le ciel ne sera pas bleu, mais couleur du soleil couchant. Du choix des pigments aux mouvements à imprimer, les élèves reçoivent les consignes essentielles avant de se lancer à leur tour. Et on va prendre de l'or quinacridon, celui-là. Et là, vous faites simple comme ça. Hein. Beaucoup d'eau aussi, beaucoup d'eau, parce que ça a besoin de nous attendre un petit peu. Et puis, je vais placer un petit peu de terre de sienne brûlée pour annoncer l'automne. Hein. Quand les pinceaux s'agitent, la gourmandise est à son comble. Depuis que Brigitte a rencontré Sylvie en avril dernier, l'aquarelle s'est imposée comme une évidence. Moi, je me suis décidée pour un stage au printemps. Et alors vraiment, ça a été presque une révélation pour moi, non seulement pour la peinture, mais aussi pour mon regard. C'était le début du printemps et je vous assure que j'avais l'impression qu'on m'avait lavé les yeux et que je voyais, c'était une jubilation de mieux voir les couleurs et tout ça. Il croque les paysages comme les animaux. Jean-Louis est également conquis par ses leçons. En 4e année, on espère passer en 5e année. Hein, c'est très sérieux chez nous, il n'y a pas de fin. Hein, donc on apprend tous les jours, on découvre tous les jours. Et même à 70 ans, il y a des choses qu'on découvre en permanence. Quoi. C'est un moment très, très, très agréable. Ses élèves partis, Sylvie s'attelle à son travail personnel. Depuis 3 ans, elle a envie de se concentrer sur les visages. En ce moment, elle met la dernière main à des portraits pour de futurs mariés. À l'aquarelle comme à l'huile, elle cherche à traduire le caractère de ses modèles. C'est donc une commande, un travail de commande. C'est nécessaire de les rencontrer pour les connaître parce qu'une photo, ça peut pas forcément montrer vraiment la psychologie de la personne. C'est quand même bien de parler un petit peu avec eux, de voir leur caractère. Il faut s'éloigner du réalisme photographique. Et pour ça, il faut beaucoup de techniques pour arriver à épurer, à mettre l'essentiel. Et en faire peu, c'est difficile. Pour s'exercer, Sylvie Vernageot a peint tout son entourage. Et le résultat est charmant. Mais aujourd'hui, elle glisse aussi vers des tableaux plus monochromes, souvent romanesques. Cet après-midi, Sylvie va procéder aux tout premiers accrochages de ses œuvres dans la halle circulaire 19e, un lieu d'exposition emblématique d'Hervy. Au rez-de-chaussée, dominé par les pans de bois, elle teste la mise en place de ses animaux préférés. Très exigeante avec elle-même, Sylvie n'a pas fait d'exposition dans sa commune depuis plusieurs années. Le maire est donc ravi. C'est à la fois une peinture qui a beaucoup de caractère,
et une peinture qui a beaucoup de sensibilité. Ça peut paraître contradictoire, mais ce qui fait l'œuvre de Sylvie Vernajos, c'est l'association harmonieuse de cette contradiction, si je puis dire. Si le travail de Sylvie vous a séduit, vous pouvez le retrouver ici du 4 au 11 novembre. Un rendez-vous volontairement court pour susciter l'urgence. D'ici là, à bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.